Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, argofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous les maillots 2024-2025 de toutes vos équipes préférées sont disponibles. N'hésitez pas, le nouveau maillot Fourte du Paris Saint-Germain, le bleu, porte-bonheur en Ligue des Champions, est disponible à un prix défiant toute concurrence. En plus de ça, vous avez une promotion exceptionnelle. Le lien est en bas en description, les détails de la promotion sont en bas en description. Et en plus de cette promotion exceptionnelle, vous avez moins 10% avec le code promo Sacha. Donc les nouveaux maillots de foot sont déjà disponibles. En plus des nouveaux maillots bleus qui viennent de sortir et qui sont porte-bonheur pour le Paris Saint-Germain. On espère qu'ils joueront avec ces maillots-là contre Liverpool. Le maillot domicile est toujours disponible aussi. Maillot domicile comme le maillot extérieur. Vous avez aussi le maillot third. Vous avez le maillot fourte. Et là, voilà, un maillot extérieur aussi. Donc voilà, on vous montre ces deux maillots. De toute façon, vous verrez sur le site que les 4 maillots sont disponibles et que voilà, le bleu, tout le monde se l'arrache, le nouveau bleu, le nouveau maillot fourte, où Paris s'est baladé contre City 4-2. C'est vrai que contre Brest aussi, on s'est baladé. Maintenant, contre Liverpool, est-ce que ça va marcher? Donc voilà, on vous présente le site dès maintenant. Allez, on va évoquer l'actualité de ce lundi 3 mars. Neymar est sorti sur blessure cette nuit après avoir ressenti une douleur musculaire. Ouais, pas très surprenant. C'est, on va dire, le portrait de sa carrière. Neymar blessé, c'est pas surprenant, c'est pas une surprise. Et c'est pour ça que ça va être très compliqué pour lui de trouver un club européen cet été. Très compliqué. Parce que lui, son objectif ultime, et le dernier objectif de sa carrière, ce sera la Coupe du Monde 2026. Et malheureusement, je ne vois pas quel club européen prendrait le risque de prendre ce joueur alors qu'il se blesse tous les mois maintenant. C'est même pas 2 fois par an, c'est tous les mois maintenant. Donc c'est très 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 compliqué. Al Nasser s'en est défait. Donc maintenant ça va être très compliqué pour lui. En tout cas, force à lui. Je pense pas qu'il fait exprès de se blesser à tous les matchs. Pourtant, il a été bon cette nuit. Je pense qu'il a marqué en plus de ça. Mais voilà, quand ça marche pas, ça marche pas. Et à un moment donné, peut-être qu'il faut faire une croix. Mais bon, tant qu'il pourra prendre de l'oseille, il continuera le football et voilà, il continuera jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on espère que c'est pas trop grave pour lui. Alors, en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, comme vous le savez, Paris Saint-Germain, Liverpool, le gros test de la saison. Paris qui va affronter la meilleure équipe d'Europe depuis le début de saison, premier de Première Ligue, premier de la phase de classement de Ligue des Champions, qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise, un Mo Salah exceptionnel. Mais à part Mo Salah, on ne parle pas de grand monde du côté de Liverpool. Est-ce que le Paris Saint-Germain est favori dans ce match? On ne le sait pas réellement, mais en tout cas, Paris est peut-être l'une des équipes qui joue le mieux au football en Europe depuis le début d'année.
civil 2025 et même depuis plus de 3 mois. Donc intéressant de voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai qu'à part ça là, on ne parle pas de beaucoup de joueurs qui pourraient faire la différence du côté du Barça. On ne parle pas de Diogo Jota, on ne parle pas de Diaz, on parle que de Salah. Alors qu'à Paris, on parle de Kvaratskhelia, on parle de Barcola, on parle de Désiré Doué, on parle de Dembélé, on parle de Joao Neves, on parle de Fabian Ruiz, on parle de Vitinha, on parle de beaucoup de monde. Et à Liverpool, on a l'impression qu'ils sont dépendants de monsieur Mo Salah. Alors, Luis Enrique est plus que jamais conforté par le Paris Saint-Germain, pousse très fort pour le recrutement d'un défenseur central qui s'est révélé depuis plusieurs mois pour cet été. Alors ça risque de sonner espagnol cet été du côté du Paris Saint-Germain. Apparemment le Paris Saint-Germain a envoyé une offre écrite pour Fermin Lopez et Gavi. Apparemment Gavi est l'objectif numéro 1 au milieu de terrain l'été prochain. On connaît les problèmes financiers du FC Barcelone. Si Paris met le prix, peut-être que le Barça pourrait flancher. Le Barça a de gros problèmes financiers. Paris voudrait Gavi et aussi Fermin Lopez. Et en plus de ça, plutôt satisfait pour le moment de sa charnière défensive cette saison avec Pacho et Marquinhos. Le Paris Saint-Germain veut absolument regarder ce qui se fait ailleurs pour étoffer ce secteur et préparer l'avenir. Kipembe et Skriniar et Beraldo pourraient quitter le club de la capitale et Paris voudrait les remplacer par des top joueurs qui pourraient être titulaires, en recrutant ce qui se fait de mieux chez les jeunes promesses. Surtout que Marquinhos, malgré une saison solide et un statut de capitaine pour le moment indiscutable, est parfois annoncé sur le départ en raison d'intérêts sérieux venus d'Angleterre. Pas de problème pour le PSG qui a déjà la parade avec un recrutement qui sonne comme une évidence pour Luis Enrique cet été. L'entraîneur parisien a été récemment prolongé et il a bénéficié du statut de meilleur entraîneur du monde. Selon son président Nasser Al-Khelaifi, l'Espagnol compte utiliser cette carte blanche pour aller chercher un joueur du Real Madrid. Il s'agit de Raúl Asensio. La révélation de cette saison en Liga et en Ligue des Champions a su profiter des absences en défense centrale pour s'imposer. Régulièrement titulaire, il voit néanmoins son club de toujours chercher activement des défenseurs centraux pour la saison prochaine, alors que Militao et Alaba vont bien revenir de blessure un jour, même si Alaba est déjà revenu. Donc selon le média Real Madrid Confidencial, l'Espagnol de 22 ans ne se sent pas valorisé à la hauteur de ses performances et aucune prolongation de contrat allant jusqu'en juin 2026 n'est à l'étude. Donc le PSG est donc parfaitement placé pour rafler la mise avec un transfert du montant de sa clause libératoire, à savoir 50 millions d'euros, une grosse somme pour un joueur qui vient, on va dire, de découvrir le monde professionnel, qui vient de découvrir le plus haut niveau. Mais Raúl Asensio a répondu présent à chaque rencontre et a déjà des attitudes, on va dire, de briscard, de fort caractère dans les grands matchs. Il ressemble un petit peu à Ramos dans le caractère. Un profil qui séduit beaucoup le PSG. Le mec a peur de personne, d'aucun joueur. Qui sera capable de multiplier copieusement son salaire aussi, qui reste modeste actuellement étant donné qu'il n'a pas été revu à la hausse. Et surtout, le Real Madrid ne pourra absolument rien y faire en raison de cette clause libératoire qui évite toute négociation avec lui. Si Paris convainc Raúl Asensio de venir et que Paris paye la clause libératoire au Real Madrid de 50 millions d'euros, le Real Madrid ne pourra pas s'y opposer, ni Florentino Pérez, ni personne d'autre. Alors maintenant, Raúl Asensio, voilà, c'est un joueur que, franchement, va adorer Enrique. Joueur espagnol, joueur jeune, joueur polyvalent, joueur qui a une expérience en Ligue des Champions. Il case tous les critères de Luis Enrique. Et apparemment, il ne se sent pas respecté au Real Madrid. Donc si le Real ne le respecte pas, c'est sûr que le Paris Saint-Germain va flairer l'énorme coup. Voilà les postos, c'est les infos du jour. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.